Salut à tous les curieux. Alors aujourd'hui au programme, Allan Kardec et plus précisément sa tombe au cimetière du Père-Lachaise. Et puis comme chaque semaine, vos 12 énergies, signe par signe, pour la semaine qui arrive. Vous êtes bien dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers auditeurs de Radioactive, j'espère que vous allez tous et toutes bien, je suis en grande forme moi-même et écoutez, je vous envoie plein de bonnes ondes et de bonnes énergies, alors je vous souhaite la bienvenue ici dans le Taroscope des Mimix, comme chaque semaine et comme je le fais depuis 3 saisons maintenant, je vais vous délivrer les énergies pour la semaine qui arrive, tout ça signe par signe. Alors à l'aide de mes tarots, de mes oracles, puisque je suis cartomancienne, et donc je vous donne un maximum d'informations sur les énergies à venir pour votre semaine. Alors bien sûr, je vous le répète à chaque fois, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant également, pourquoi pas le signe lunaire, et puis surtout garder du recul par rapport aux informations que je vous donne. Voilà, chers amis, nous allons voir ça bien sûr en deuxième partie d'émission, et en première partie d'émission, comme à chaque fois, j'aime vous raconter des histoires étranges, des histoires paranormales, ou bien tout ce qui touche à l'étrange et à la magie et au mystère. Justement, il semblerait que ce soit le cas autour de la tombe d'Allan Kardec au Père-Lachaise à Paris. Il y aurait un rituel autour du dolmen sous lequel repose le fondateur de la doctrine spirit. Alors la tombe d'Allan Kardec, un fondateur de la philosophie spirit, fait l'objet d'un rituel curieux supposé exaucer les vœux et inspirer les artistes. Donc le monument est totalement couvert de fleurs et l'un des plus visités du cimetière du Père-Lachaise. La sépulture, située à l'angle de l'avenue des combattants étrangers, entrée Gambetta et du chemin Quinconce, 44e division, justement, attire de nom, c'est parce que le chiffre 44 en numérologie est très intéressant. Il attire de nombreux visiteurs du monde entier et tout particulièrement les Brésiliens, sensibles à la doctrine spirit. Alors d'après les pèlerins, le défunt aurait prononcé cette phrase « Après ma mort, si vous passez me voir, posez la main sur la nuque de la statue qui surplombera ma tombe, puis faites un vœu. Si vous êtes exaucé, revenez avec des fleurs. » Il semblerait néanmoins qu'elle soit erronée, voire tout à fait apocryphe. Le rituel d'imposition des mains inventé d'après une fausse citation connaît cependant un engouement remarquable. Allan Kardec, homme de science et de méthode, n'aurait probablement pas approuvé cette pratique relevant de la superstition. Le mausolée porte au fronton une devise « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi ». Alors, au cœur de ce dolmen de granit se trouve un buste de bronze réalisé par le sculpteur Paul-Gabriel Capellaro. Sur ce socle, il est écrit « Tout est fait à une cause, tout est fait intelligent à une cause intelligente. La puissance de la cause est en raison de la grandeur de l'effet. » Alors Hippolyte Léon Denisard Rivaille, de son vrai nom, féru de sciences sociales et de philosophie, enseigne un temps la chimie, la physique, l'astronomie, il rédige des méthodes d'apprentissage. Dans les années 1830, il dirige une école avec son épouse Amélie Boudet, elle-même institutrice, mais cette carrière de pédagogue tourne court faute de moyens financiers. Aux États-Unis, en attendant, les sœurs Fox développent à partir de 1847 un ensemble de pratiques qui permettraient, selon elles, de communiquer avec les défunts. Alors ces méthodes se diffusent en Europe et tout d'abord en Angleterre par l'entremise de médiums qui organisent des séances de spiritualisme moderne. Alors lors d'une tournée en 1852, c'est là qu'il va vraiment découvrir ça. Donc en France, le mesmérisme, le swedenborgisme et le fourriérisme séduisent déjà les élites du Second Empire. Alors en 1850, Léon Rivaille a abandonné l'enseignement pour le music hall. Il est alors régisseur de spectacles d'illusions au Carré Marigny sous la direction du physicien prestidigitateur Henri Lacaze, et il travaille ensuite comme administrateur et contrôleur du théâtre des funambules et du théâtre des délassements comiques.
Donc entre 1854 et 1857, il est employé chez Pélago, un éditeur libraire spécialiste des livres de dévotion catholique. Et puis il écrit dans le journal de Louis Veuillot, polémiste catholique, L'Univers. Alors à l'instar de ses contemporains, Léon Rivail s'intéresse aux phénomènes paranormaux. Alors à partir de 1855, il organise des séances de table tournante. Convaincu de la réalité de la réincarnation, il prend alors le pseudonyme d'Allan Kardec, le nom qu'il portait selon lui lors d'une vie antérieure alors qu'il était lui-même druide. Il prétend appliquer une méthodologie scientifique à l'étude des manifestations désignées sous les vocables de phénomène magnétique, phénomène de spiritualisme et toute forme de tentative de communication avec les défunts. Alors, son objectif est d'ériger la discipline au rang de science, mais également de prouver qu'il existe une vie après la mort. Donc en 1857, Allan Kardec invente le terme spiritisme pour désigner sa doctrine qu'il théorise à travers 5 ouvrages au succès international, parmi lesquels les plus connus. Le livre des esprits, le livre des médiums, et puis dans le même temps, il fonde en 1858 la revue Spirit, toujours en activité et publiée dans plusieurs langues. Alors de nombreux contemporains sont séduits par la doctrine spirit, Théophile Gautier, Arthur Conan Doyle, Charles Baudelaire, également Victor Hugo, en exil à Guernesey, qui fait tourner les tables pour entrer en contact avec Léopoldine, sa fille défunte. Allan Kardec meurt en 1869 à la suite d'un anévrisme. Sa sépulture devient un lieu de pèlerinage pour ses émules du monde entier. Mais vraiment, il y a le monde entier qui vient de visiter. Le mouvement spirit, assez peu développé en France, se répand en Amérique latine, notamment au Brésil, où il trouve un écho dans une culture locale. Donc les écrits d'Allan Kardec, très populaires, donnent naissance à des associations, des revues. La pratique du spiritisme est parfois considérée comme même une religion. D'ailleurs au Brésil, c'est vraiment une religion pour eux. Il me semble, alors il faudrait que je vérifie les chiffres, mais il y a quelque chose, apparemment, je crois qu'il y a autant de catholiques que de pratiquants du spiritisme. Vous voyez, c'est très, c'est vraiment une religion à part entière au Brésil. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, voilà, c'est vraiment tout ce qui était la légende autour de la tombe d'Allan Kardec au cimetière du Père-Lachaise. Et puis, je vais vous raconter encore un petit peu la vie d'Allan Kardec. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et bien, j'ai envie de vous dire, on va y aller. On va continuer la suite de l'émission avec les énergies de la semaine qui arrive. Et comme chaque semaine, on va démarrer avec les Béliers. Alors les béliers, donc on va commencer pour tous les signes avec une énergie à travailler, à mettre en lumière, un défi à relever pour la semaine. Pour vous les béliers, ce sera la jalousie. On vous dit que je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent. Dans le domaine professionnel, on vous dit de protéger ce que vous avez créé, restez sur vos gardes, tenez-vous prêts, n'abandonnez pas, s'il y a l'envie d'abandonner un projet qui arrive, ne le faites surtout pas. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, aux personnes qui vous accompagnent autour de vous. Dans le domaine sentimental, alors pour les célibataires cette semaine, je vais faire célibataire et je vais faire couple cette semaine. On vous demande, vous les célibataires, de prendre de la hauteur, soyez dans la réflexion, prenez du recul et soyez peut-être un peu plus mature dans votre dans une relation que vous peut-être espérez. Pour les couples, ici on vous parle de badinage, de flirt, vous vous séduisez, voilà, on se cherche, on se tourne autour un petit peu dans le couple les béliers. Et puis le message ici, pour vous tous les béliers, trouve le temps et le courage de créer, d'inventer pour que tes rêves puissent vivre par ton corps et tes pensées. Taureau. Alors pour vous les taureaux, dans l'énergie générale, alors peut-être que vous êtes en train de chercher, je sais pas, votre mission de vie ou quelque chose comme ça, en tout cas une raison d'être ici. Je sais ce que je suis venu faire ici. Et j'ai envie d'ajouter ceci, vous êtes tout simplement venu expérimenter et vous incarner les taureaux. Alors, dans le domaine professionnel, les taureaux, cette semaine, vous êtes hyper sensibles. Je sens que vous êtes à fleur de peau, vraiment, au niveau de votre émotionnel ici. Il y a peut-être quelque chose de nouveau que vous allez expérimenter cette semaine et vous allez vous sentir un peu, justement, apprenti, vous voyez, dans un domaine.
Alors, dans le domaine sentimental, pour les célibataires ici, vous êtes en train d'améliorer les choses autour de vous, peut-être de gagner de l'argent, de vous mettre en sécurité. Vous êtes également en train de nourrir votre richesse intérieure, alors par le biais intellectuel ou autre. J'ai l'impression que le sentimental n'est pas votre priorité pour la semaine, les taureaux célibataires. Par contre, pour vous, les taureaux qui êtes en couple, eh bien alors là, sentiment réciproque, c'est le grand amour, il y a un amour passionnel pour vous cette semaine, vous avez de belles émotions extrêmement puissantes. Le message de la semaine pour vous les taureaux, en affirmant qui tu es, tu prends le risque de déplaire à autrui, mais ouvre ton cœur à qui tu es et fais-toi confiance. Gémeaux. Alors vous les Gémeaux, votre énergie générale nous parle du pardon. Je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Alors peut-être avez-vous des choses à vous faire pardonner ou à pardonner à quelqu'un, mais ça devrait vous alléger en fait. Au niveau professionnel, eh bien écoutez, c'est pas mal du tout. Vous êtes dans la construction, la structure. Il y a même pourquoi pas des choses à fêter ici. Vous êtes en paix, contenté, vous êtes pourquoi pas même dans la prospérité pour certains ici. C'est une excellente semaine pour vous les Gémeaux professionnellement. Dans le domaine sentimental pour les célibataires, alors là, vous pourriez avoir une invitation amoureuse, une sortie, une fête, un amusement. On va vous inviter. En tout cas, ici les Gémeaux, cette semaine, c'est les célibataires. Hein. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, c'est plutôt une semaine qui est dédiée à la tendresse, au câlin, la douceur, les bisous, le cocooning. Et puis votre conseil ici les Gémeaux pour la semaine, imagine devant toi une bulle d'énergie connectée à ton cœur. Gonfle-la de tes rêves et laisse-la s'envoler dans le ciel. Cancer. Oh les cancers, ici on vous parle de chagrin pour l'énergie générale. Je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Dans le domaine professionnel, ici, les cancers vous avez des pensées qui sont plutôt négatives et qui se manifestent par de réelles difficultés. Vous avez peut-être des craintes à propos de l'argent, en tout cas, demandez de l'aide. Hein, c'est pas vraiment une bonne période pour vous mettre à votre compte ici. Les célibataires du signe du cancer ici en amour, eh bien vous avez une belle étoile, une bonne étoile, une chance, la destinée, attention, ouvrez bien l'œil, vous pourriez rencontrer la personne. Dans le domaine, pour les couples dans le domaine sentimental ici, alors vous êtes plutôt vraiment axé sur votre travail, sur votre professionnel, alors peut-être que vous faites aussi un travail sur vous-même, mais j'ai l'impression que le boulot, on l'a vu d'ailleurs dans l'énergie générale du travail, eh bien vous pèse et vous prend toute votre énergie. Le conseil pour vous ici les cancers, imagine-toi ouvrir une porte sur l'instant présent. Tout est là. Accessible dans cet instant où ton âme ne connaît pas le temps. Lion. Alors les lions, l'énergie générale est à la paix, je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Alors on vous pousse à être davantage en paix les lions. Dans le domaine professionnel, eh bien ici, écoutez, vous pourriez réexaminer de vieux rêves, de vieux projets. Vous avez envie oui, il y a quelque chose que vous avez envie de concrétiser ici et qui pourrait appartenir au passé. Donc fouillez dans votre esprit. Dans le domaine sentimental, pour les célibataires ici, on voit que vous allez vraiment être à la rencontre de personnes, avoir beaucoup de discussions et d'échanges avec vos amis sur les réseaux sociaux, mais aussi en réalité ici. On est plutôt à la tendance amicale cette semaine, les célibataires. Pour vous les couples ici, eh bien des projets d'avenir, vous faites des projets d'avenir, vous voyez loin, vous anticipez les choses ici, donc pourquoi pas prendre des vacances, voir dans le futur si vous pouvez louer une maison, enfin bref, vous prévoyez l'avenir ici, les cancers en couple. Les lions en couple, excusez-moi, pardon. Le conseil pour vous les lions, accorde-toi des moments de silence aujourd'hui, amuse-toi à ralentir ton rythme et tes mouvements. Vierge. Alors les vierges, pour vous, l'énergie générale est au service. Alors je me sens bien quand j'arrive à aider autrui. Donc peut-être ici que, n'hésitez pas à aider les gens autour de vous, puisque ça a l'air de vous monter votre taux vibratoire. Voyez, vous faire monter en vibration. Très très bien.
Dans le domaine professionnel, passez aux étapes suivantes. On vous dit vraiment d'avancer. Alors peut-être que vous allez avoir à faire un choix ici, peut-être audacieux, voire ambitieux. En tout cas, osez ici, n'hésitez pas. Certains pourraient aussi s'associer avec d'autres qui partagent les mêmes rêves et développer des projets avec ce partenaire. En tout cas, vous avancez, vous progressez. Bravo. Dans le domaine sentimental, les célibataires, eh bien, on vous demande d'être patient. Il y a un ralentissement, il y a une lenteur, vous laissez du temps. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul par rapport à un début d'histoire. Voilà. En tout cas, vous avez besoin de temps. Pour les personnes qui sont en couple, les vierges, eh bien alors là, vous êtes irrésistibles l'un pour l'autre. Vraiment, vous êtes dans une relation extrêmement... On vous tente une énorme attraction entre vous, une relation extrêmement magnétique pour les vierges en couple. Le message pour vous ici, les vierges, ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec. Balance. Alors les balances, place à l'humour cette semaine. Je choisis de voir les choses avec légèreté, les balances. Et je vous y invite fortement, hein. Dans le domaine professionnel, alors là, il y a une fin ici qui apporte du soulagement. Alors, il y a peut-être un petit peu de tristesse, mais voilà. Alors, selon l'endroit que vous quittez, peut-être que c'est un endroit que vous quittez et que vous appréciez, ou bien, voilà, il y a du soulagement aussi de toute manière, ou bien les deux, hein, pourquoi pas. C'est l'occasion, en tout cas, d'un nouveau bonheur pour vous. Il y a un poids en moins sur vos épaules. Ça peut être aussi la fin d'une dépendance par rapport à une personne au niveau professionnel, hein, puisque ça arrive aussi, hein. Voilà, en tout cas, c'est la fin d'un cycle pour vous au niveau professionnel, ça c'est sûr. Dans le domaine sentimental ici, les célibataires, eh bien, il y a de la jalousie, là il y a des cancans, de la rivalité, peut-être du coup de la rivalité avec une autre personne. En tout cas, attention, on parle, ça discute, ça fait sa mauvaise langue. Alors soit sur vous, soit c'est peut-être vous aussi, hein, je ne sais pas. Pour les couples ici, eh bien, il y a des compréhensions nouvelles, de nouvelles clés, on s'explique, on comprend les leçons, voilà. Il y a vraiment ici une forme de guérison émotionnelle au niveau des couples. Le conseil pour vous ici, les balances, contemple la nature en silence. Elle t'aidera à te reconnecter à cette énergie divine qui nous relaie tous. Scorpion. Alors les scorpions, on vous parle d'honnêteté cette semaine, les scorpions dans l'énergie générale. Je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Côté professionnel ici, alors là franchement, écoutez, dans le domaine professionnel, il semblerait qu'il y ait une situation ou un sujet qui font palpiter votre cœur. J'ai pas envie de mélanger l'amour et le professionnel, mais pourquoi pas ici une belle rencontre, une personne qui vous séduit au sein de votre travail. Alors justement les célibataires, les scorpions célibataires, eh bien on vous parle d'un engagement stable ici, d'une construction, d'une relation solide, d'un accord ici peut-être avec quelqu'un. Donc écoutez, les célibataires, en tout cas il semblerait qu'il y ait de l'amour autour de vous, ouvrez l'œil, hein. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien ici on nous parle de réconciliation, de rapprochement, de retrouvailles, de réunion, bref, vous retrouvez l'équilibre amoureux là dans votre couple, c'est super chouette. L'énergie, le conseil plutôt ici pour vous les scorpions, tu donnes et tu reçois en permanence de l'univers. Aie confiance dans ce flux d'énergie qui reflète la vie. J'aurais même dit qui reflète ta vie. Sagittaire. Et alors les sagittaires, dans le domaine général, on vous parle du jugement. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Voilà, on vous demande de ne pas trop être dans le jugement des autres, hein, les sagittaires ici. Dans le domaine professionnel, eh bien ici, vous tournez plus vers votre intériorité, vous prenez des temps de calme. Il y a vraiment un temps de pause ici, c'est pas l'heure de passer à l'action. Certains d'entre vous, une fois de plus, et c'est arrivé énormément cette année, vont aussi développer des capacités ici intuitives. En tout cas ici, soyez sages, faites confiance à votre sagesse intérieure et ne passez pas forcément à l'action dans le domaine professionnel cette semaine. Ici même, j'ai des énergies, on enrichit ses connaissances, voilà.
Dans le domaine sentimental ici, les Sagittaires, eh bien pour les célibataires, il y a peut-être un déclic, une opportunité, une possibilité ici, une ouverture pour vous cette semaine. Et pour les personnes en couple, eh bien là on voit que il y a vraiment un esprit de vacances, on prend des moments de plaisir, de détente, d'insouciance. C'est très léger chez les couples Sagittaires cette semaine. Enfin, les Sagittaires en couple. Et puis le conseil pour vous, les Sagittaires, tu avances pas à pas. Continue de croire en ton destin et aie confiance dans les opportunités que la vie t'offre. Capricorne. Eh bien les Capricornes, l'énergie générale nous parle de succès. Je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. Dans le domaine professionnel, c'est la fin d'une période qui a été difficile, les choses vont s'améliorer, il y a vraiment un soulagement qui est bienvenu pour vous, vous trouvez la paix, vraiment on va avancer ici. Pour certains, on peut vous annoncer également des voyages ou des déménagements qui sont liés à votre vie professionnelle. Alors dans le domaine sentimental, pour les célibataires ici, on vous parle. Alors les célibataires, vous reconnectez à vous-même. Vous êtes sur vous. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre propre âme. Voilà, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de solitude. Pour les personnes qui sont en couple ici, alors certains vont être blessés, ont de la souffrance, là il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu une dispute, quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez besoin de remonter un petit peu votre vibration, vos énergies, parce que vous êtes dans la tristesse, la peine, voire la peur. Le conseil pour vous ici, dans le silence, tu reçois avec plus de clarté les messages de ton âme. Comment cultives-tu ce silence dans ta vie ? Verseau. Alors les Verseaux, l'énergie générale vous parle de déni. J'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de la conscience. Ouais, il est nécessaire d'affronter ces peurs, voire de les dépasser pour pouvoir avancer, tout simplement. Dans le domaine professionnel, alors là, il y a une opportunité qui pourrait être merveilleuse pour vous et vous ne la voyez pas, vous ne la saisissez pas. Vous êtes distrait un petit peu par d'autres choses autour de vous. Donc, reconcentrez-vous, réveillez-vous les Verseaux côté professionnel. Dans le domaine sentimental, pour les célibataires ici, alors là, eh bien, pareil, vous avez besoin d'un temps de pause, d'un temps de calme, d'intériorité ici. Il y a une grande réflexion intérieure pour vous, les Verseaux célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, il semblerait qu'il y ait des complications dans votre couple. Alors, une situation qui est complexe, pourquoi pas une triangulaire ou une énergie tierce, donc qui n'est pas forcément une personne, ça peut être des addictions, ce genre de choses, vous voyez. En tout cas, il y a une problématique. Ou voire aussi, peut-être, pourquoi pas, un amour secret. Le conseil pour vous ici, les Verseaux, pour cette semaine, la joie et l'intuition sont liées. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Alors fais-toi confiance. Poisson. Alors les Poissons, dans le domaine général, on vous parle de l'estime de soi. Mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. Dans le domaine professionnel, on vous parle d'une opportunité incroyable qui arrive vers vous cette semaine. Soyez audacieux, courageux et optimistes, c'est vraiment le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne, en tout cas ici les Poissons, dans le domaine professionnel. Quant au domaine sentimental, pour les célibataires ici, on vous parle. Alors, c'est pareil. Il y aurait beaucoup de gens, beaucoup de célibataires cette semaine, c'est la semaine du repos. C'est peut-être le jour férié, c'est peut-être pour ça. En tout cas, tranquillité, méditation, vous êtes en zénitude, les Poissons célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien ici, on voit qu'il y a une relation qui est sérieuse, qui se stabilise, qui est sécurisante, une relation totalement dans la fidélité et ça vous convient. Et le message pour votre semaine ici les Poissons, honore le chemin de tes proches. Chaque personne avance sur son propre chemin. Aie confiance et avance sur le tien. Eh bien voilà, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive, l'émission arrive à sa fin, le Taroscope de Mimix est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, écoutez, j'étais ravie de pouvoir vous aider, vous accompagner encore une fois cette semaine sur votre chemin. Et puis, que l'histoire d'Allan Kardec vous a plu. En tout cas, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve comme chaque semaine, tous les lundis, 11h30 et 15h30.
20h30 sur l'antenne de Radioactive, sur le 101.9 de Radioactive ou sur le www.radio-active.com ou encore sur la chaîne Le Curieux Cabinet de Mimix sur YouTube. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.